Une étude récente a démontré que le mentorat en entreprise s'est imposé ces dernières années comme un outil précieux de développement des personnes et de transformation des organisations. Je me suis rendu à la restitution de cette étude de 2025 sur le mentorat en entreprise réalisée par EMCC France avec le concours d'IESEG Conseil. On observe un véritable engouement autour de cette pratique qui permet de modifier le rapport au travail et d'accompagner efficacement les employés en prise de poste ou en cours d'évolution professionnelle avec un souci de diversité. Voici le compte-rendu de cette conférence de presse. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le mentorat, outil de développement personnel et de transformation avec une étude réalisée par EMCC France avec le concours d'IESEG Conseil en 2025. Yair Norbert Mimoun, responsable de la commission mentorat de l'EMCC France, a défini le mentorat comme suit. Le mentorat est une relation d'échange entre un mentor expérimenté et un mentoré en quête de développement qui permet un partage d'expériences au-delà des liens hiérarchiques classiques. La philosophie du mentorat repose sur le volontariat et l'entraide. C'est un tissage de relations intergénérationnelles, nous dit-il, interpersonnelles et interprofessionnelles qui crée un climat de confiance durable et laisse une empreinte nourrissante dans l'histoire de chacun. Ce mode d'accompagnement gagnant-gagnant profite à la fois aux mentorés qui bénéficient des conseils bienveillants d'un mentor pour mieux comprendre l'entreprise, se connaître et accélérer leur évolution, et aux mentors eux-mêmes qui y trouvent l'occasion de transmettre et d'apprendre. Initialement porté par les réseaux internes, notamment pour la promotion des femmes suite à la loi Copé-Zimmermann sur la parité en 2011, le mentorat s'est progressivement professionnalisé et étendu à des publics variés. De plus en plus d'organisations le structurent via des programmes formels témoignant d'une véritable prise de conscience sur sa valeur. Revenons sur la méthodologie de l'étude. L'étude ayant servi de base à cette synthèse a adopté une approche mixte combinant quantitatif et qualitatif. Dans un premier temps, un panel de grandes entreprises françaises a été sollicité afin de dresser un état des lieux chiffré des pratiques de mentorat. Les répondants incluaient des responsables de programmes de mentorat en entreprise ainsi que des référents RH, ce qui a permis de recueillir des données sur le nombre, la nature et l'ampleur des programmes en place. Au total, l'échantillon représentait plusieurs dizaines d'organisations et un volume cumulé d'environ 26 800 mentorés ayant bénéficié de ces programmes, offrant ainsi un panorama représentatif de la situation actuelle. Dans un second temps, l'étude a approfondi les résultats par des entretiens et échanges qualitatifs avec divers acteurs du mentorat. Alors le mentorat, outil de développement, les résultats de l'étude en résumé. L'enquête quantitative a permis de dégager un ensemble de chiffres clés et de constats marquants sur le mentorat en entreprise. Premièrement, une pratique désormais répandue. Le mentorat est entré dans les usages des grands groupes. D'après le panel étudié, une entreprise sur deux déploie plusieurs programmes de mentorat en parallèle. Par exemple, un programme pour les jeunes embauchés et un pour les femmes, signe que cet outil couvre les besoins variés et s'inscrit durablement dans l'organisation. Deuxièmement, des programmes de taille variable. La portée des dispositifs diffère grandement d'une entreprise à l'autre. Certains programmes restent limités, quelques binômes seulement, tandis que les plus ambitieux impliquent jusqu'à plusieurs centaines, voire plus d'un millier de participants. Troisièmement, une diversité de bénéficiaires visés. Les mentorats appartiennent à des catégories variées. Les jeunes talents constituent une cible privilégiée. Environ 39% des mentorés du panel sont de jeunes salariés en début de carrière, de même que les femmes, près de 62% des mentorés, reflet de l'importance des programmes dédiés à la promotion féminine. D'autres populations spécifiques sont également concernées selon les entreprises, par exemple des collaborateurs en situation de handicap ou issus de minorités dans une optique d'inclusion. Quatrièmement, des mentors expérimentés. Le mentorat mobilise principalement des collaborateurs seniors pour jouer le rôle de mentor. Dans l'échantillon étudié, 74% des mentors ont plus de 46 ans. Ce sont donc majoritairement des cadres expérimentés, souvent managers ou cadres dirigeants, qui s'investissent pour épauler les générations montantes. Cinquièmement, une origine souvent liée à la diversité. L'étude rappelle que l'essor du mentorat dans les entreprises françaises est intimement lié aux démarches de diversité et d'inclusion. Ainsi, près de 50% des programmes du panel ont été initiés à l'origine pour accompagner les carrières des femmes dans le sillage de la loi Copé-Zimmermann instaurant des quotas de femmes dans les instances dirigeantes. Beaucoup de programmes actuels trouvent leur jeunesse dans ces premières initiatives dédiées avant de s'ouvrir à un public élargi.
Enfin, de nouvelles formes émergentes, les pratiques de mentorat se diversifient et innovent. On voit apparaître des formats de mentorat accélérés type speed mentoring ou flash mentoring sur des séances courtes et ponctuelles, souvent lors d'événements dédiés, offrant du mentorat ad hoc sur un format condensé. De même, le mentorat inversé se développe. Des salariés plus jeunes ou experts dans un domaine particulier deviennent mentors de cadres supérieurs afin de partager un savoir frais, par exemple le mentorat digital ou un junior forme un dirigeant aux nouvelles technologies, même si l'on sait depuis longtemps que les jeunes générations ne sont pas forcément plus douées que les plus vieilles. Dans leurs usages des technologies, je vous renvoie vers notre article marronnier sur le mythe des digital natives qui revient régulièrement sur notre site et que nous remettons régulièrement en exergue, même si ça ne sert à rien et que les préjugés sont tenaces. Ces évolutions témoignent de la flexibilité du concept de mentorat pour répondre à des besoins spécifiques et actuels. Alors, le mentorat, outil de développement et de transformation. Des tendances émergentes. Au-delà des chiffres bruts, l'étude met en évidence une tendance de fond. Le mentorat s'institutionnalise peu à peu comme un levier standard de développement des talents. Longtemps confié à des initiatives isolées ou à des réseaux bénévoles, il est de plus en plus intégré dans la stratégie RH. Dans les répondants, le mentorat s'inscrit désormais pleinement dans les parcours de développement professionnel. 75% des personnes interrogées le considèrent comme un outil RH à part entière. Pour autant, tous les programmes ne sont pas encore formellement pilotés par la RH, seulement 68% le sont, ce qui traduit un cheminement progressif. Certaines initiatives de mentorat ont démarré de manière informelle avant d'être reconnues et soutenues par l'entreprise. La dynamique actuelle va donc vers une structuration accrue et une meilleure intégration du mentorat au sein des politiques de gestion des carrières. Deuxièmement, les bénéfices pour les mentorés. Du côté des mentorés, les apports du mentorat sont multiples. Les échanges réguliers avec un mentor apportent du soutien lors des moments clés de la vie professionnelle. Par exemple, l'arrivée dans une nouvelle entreprise, la prise d'un poste managérial ou une réorientation de carrière. Dans ces phases parfois déroutantes, le mentor joue un rôle de guide. Il aide à décrypter la culture de l'entreprise, à réfléchir aux choix de carrière et sert de miroir bienveillant. Les verbatims recueillis soulignent combien le mentorat aide à prendre du recul et à gagner en confiance en soi. Comme l'exprime un mentoré, je cite, « Ce qui manque souvent dans notre environnement de travail, c'est du temps pour prendre du recul. Le mentorat m'a offert ces moments de respiration. » Un autre témoigne, « Grâce au mentorat, j'ai compris que même un cadre dirigeant peut douter. Cela m'a donné la confiance pour oser prendre des initiatives et inspirer mon équipe. » Au-delà de la confiance, les mentorés apprécient d'être écoutés et conseillés par une personne expérimentée occupant généralement un poste plus élevé. Ce soutien personnalisé les aide à mieux se connaître et à progresser. Preuve de l'impact perçu, 80% des mentorés recommanderaient vivement l'expérience de leurs collègues et 87% estiment que le mentorat a contribué à accélérer leur évolution de carrière. Même les mentorés, déjà managers, y trouvent leur compte. Plus de 60% d'entre eux jugent avoir amélioré leurs compétences managériales grâce aux échanges avec leurs mentors. Et puis, un bénéfice pour les mentors eux-mêmes. Fait notable, le mentorat n'est pas seulement à sens unique, les mentors tirent aussi de précieux bénéfices de la relation. Beaucoup y voient l'opportunité de transmettre leurs connaissances et de donner du sens à leur expérience en aidant autrui. Ainsi, 64% des mentors interrogés expriment un véritable sentiment d'accomplissement personnel lié à leur rôle. Comme le confie l'un d'eux, c'est toujours une satisfaction de voir qu'on peut aider quelqu'un à progresser en lui transmettant notre vécu. J'aurais tellement aimé bénéficier de ce genre de programme plus tôt dans ma carrière. Les mentors soulignent également que cette expérience est enrichissante pour eux-mêmes. En confrontant leurs idées avec un junior, ils adoptent un regard neuf sur leur propre parcours. Plusieurs mentors admettent avoir autant appris que les mentorés. Au départ, je pensais que mentorer consistait à donner des conseils. J'ai finalement compris que l'écoute est l'élément clé pour accompagner efficacement. Ce partage bouscule positivement leurs habitudes et stimule leur réflexivité, cette capacité à questionner et améliorer leurs pratiques. De fait, 80% des mentors estiment avoir fait progresser leurs compétences managériales au contact de leurs mentorés en développant par exemple une posture plus à l'écoute, davantage de patience et de pédagogie. Le mentorat s'avère donc être un exercice de leadership formateur pour les managers qui s'y engagent. L'impact sur l'organisation, enfin. Pour l'entreprise elle-même, les témoignages confirment que le mentorat apporte une valeur ajoutée en termes
de cohésion interne et de culture d'entreprise. En créant des binômes entre les personnes qui n'auraient peut-être jamais interagi autrement, le programme favorise le décloisonnement. Mentors et mentorés découvrent d'autres métiers, d'autres services, ce qui contribue à briser les silos. Les échanges intergénérationnels et interprofessionnels enrichissent chacun et renforcent la cohésion globale. On note également un effet sur l'inclusion. Mentors comme mentorés rapportent que le programme instaure un climat de confiance et d'ouverture où la parole circule librement. Plus de 90% des organisations considèrent que le mentorat améliore la qualité de l'environnement de travail et l'inclusivité en jumelant des mentors et mentorés de profils variés, âge, genre, origine, fonction. Le dispositif aide à lutter contre les stéréotypes et à ouvrir les esprits, et en ce moment, on en a bien besoin. Plusieurs entreprises utilisent d'ailleurs le mentorat pour accompagner leur politique de diversité, par exemple mettre en relation des managers avec des collaborateurs en situation de handicap afin de mieux comprendre les obstacles et adapter l'environnement de travail. Dans les grands groupes internationaux, le mentorat permet aussi de créer des ponts entre pays ou régions, en constituant des binômes mentor-mentorés à travers différentes filiales. Ainsi, le mentorat agit comme un catalyseur de réseau, il élargit le réseau professionnel des individus tout en tissant de nouveaux liens transverses dans l'organisation. Tout cela nous amène vers une culture de l'entraide. Au final, une tendance forte qui se dégage est l'émergence de cette culture du mentorat et du partage. Les programmes, lorsqu'ils sont ouverts largement, encouragent un apprentissage mutuel et une solidarité naturelle entre collègues. On observe un effet boule de neige. Nombre de mentorés, ayant mesuré l'apport de ce dispositif, souhaitent à leur tour en faire bénéficier d'autres. Selon l'étude, 58% des employés passés par un programme de mentorat expriment le souhait de devenir mentor par la suite. Ce cercle vertueux garantit le renouvellement des mentors et la pérennisation de la démarche. Le mentorat devient progressivement un état d'esprit partagé dans l'entreprise, fondé sur l'idée que chacun peut tour à tour apprendre et faire apprendre, donnant ainsi corps à une culture d'entraide et de transmission durable. Alors, quelles sont les recommandations de l'étude sur le mentorat ? À la lumière de ces enseignements, l'étude formule plusieurs axes d'amélioration afin d'institutionnaliser davantage le mentorat et de renforcer son impact dans l'entreprise. Premièrement, ancrer le mentorat dans la stratégie RH. Pour pérenniser la démarche, il est recommandé d'intégrer le mentorat aux politiques et au plan de développement des talents de l'entreprise afin qu'il soit reconnu comme un outil à part entière de gestion des carrières, mobilité interne, fidélisation, gestion de haut potentiel, etc. Avec un portage clair par la fonction RH. À terme, cela passe par un soutien explicite de la direction et des managers et par l'allocation de ressources dédiées, temps, budget, outils, au programme. Deuxièmement, impliquer et engager tous les acteurs. La pérennité d'un programme de mentorat repose sur l'engagement dans la durée de ses parties prenantes. Il est crucial d'impliquer le management et de reconnaître et valoriser l'investissement des mentors, par exemple via des témoignages ou une reconnaissance officielle, et de responsabiliser les mentorés qui doivent être volontaires et actifs dans la relation. Cette mobilisation collective, éventuellement formalisée via une charte d'engagement, est la clé pour faire vivre le programme sur le long terme. À noter la charte de l'éthique promulguée par EMCC et à laquelle tous ses membres sont censés se plier. Troisièmement, former et accompagner les participants. Pour garantir des mentorats de qualité, il est préconisé de former les mentors et idéalement les mentorés en amont. Aujourd'hui, seuls 50% des mentors bénéficient d'une éducation initiale au démarrage du programme, un quota qu'il convient d'augmenter. Des modules de formation au rôle de mentor, écoute active, feedback constructif, posture de coach, etc., ainsi qu'un support tout au long du processus, guides, ateliers d'échange et de pratique entre mentors, permettent de professionnaliser le dispositif. Les mentorés peuvent également être briefés sur comment tirer le meilleur de leur relation. Cet accompagnement renforce la confiance des participants et l'efficacité des binômes. Quatrièmement, structurer et outiller le dispositif. Un mentor efficace nécessite un cadre clair et des outils adaptés. Il est recommandé de formaliser le fonctionnement du programme, durée de mentorat, fréquence des rencontres, objectifs attendus, critères de matching mentor-mentoré, modalités d'évaluation en fin de parcours. Par ailleurs, s'équiper d'outils de pilotage, plateforme de mise en relation, suivi des rendez-vous, indicateur de progression est un facteur de succès. Or, l'étude indique que seulement 38% des programmes analysés utilisent un logiciel dédié. Investir dans de tels outils facilite la gestion des binômes, le suivi du déroulement et la mesure des bénéfices via des feedbacks structurés. Cette structuration de cet outillage contribue à inscrire le mentorat dans une démarche d'amélioration continue. Dernièrement, communiquer et valoriser le mentorat. Enfin, un axe souvent négligé, la communication autour du programme. Il est essentiel de faire connaître en interne pour recruter des participants
Présentation du programme aux nouveaux entrants, partage de témoignages réussis dans la newsletter interne, etc. Les succès du mentorat doivent être mis en avant, ce qui encouragera d'autres collaborateurs à s'y engager. En externe, promouvoir l'existence d'un programme de mentorat renforce la marque employeur de l'entreprise en montrant son engagement dans le développement des talents et la coopération. Certaines entreprises vont jusqu'à présenter leur initiative à des concours ou des labels RH afin de la faire reconnaître. Sans aller forcément jusque-là, valoriser le mentorat, par exemple, lors des entretiens d'évaluation ou dans le rapport RSE, envoie un signal fort sur son importance aux yeux de l'organisation. En conclusion, le mentorat est un outil de développement des personnes. Cette étude confirme que le mentorat en entreprise est à la fois un phénomène en plein essor et un outil aux effets très positifs. Longtemps considéré comme un plus informel, il s'impose désormais comme un dispositif structurant de développement des compétences et de partage intergénérationnel dans les organisations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers de collaborateurs mentorés, des taux de satisfaction et d'impact élevés tant chez les mentorés que chez les mentors et une diversification des approches qui permet de répondre à des besoins variés, intégration, inclusion, mobilité, etc. Au-delà des données quantitatives, la richesse des témoignages recueillis lors des différentes tables rondes illustre concrètement la valeur humaine du mentorat, renforcement de la confiance en soi, construction des relations de qualité, découverte de nouvelles perspectives et ancrage d'une entraide durable au sein des équipes. Le mentorat apparaît ainsi comme un levier puissant de transformation positive pour l'entreprise et le développement personnel pour les individus. En facilitant la transmission de savoir et en décloisonnant les relations, il contribue à rendre l'organisation plus apprenante, plus agile et plus inclusive. Bien sûr, pour déployer tout son potentiel, le mentorat doit être soutenu et structuré comme le préconise l'étude, intégré à la culture et à la stratégie avec des moyens dédiés. Les recommandations formulées, de la formation des acteurs à la valorisation du programme, tracent une feuille de route pour faire du mentorat un pilier durable du développement des collaborateurs. Les perspectives sont encourageantes, on peut s'attendre à ce que de plus en plus d'entreprises enrichissent et pérennisent leur dispositif de mentorat, tant les bénéfices constatés sont probants. Dans un monde du travail en évolution rapide, le mentorat s'affirme comme une réponse à la fois pragmatique et humaine aux défis de la transmission des compétences, de l'engagement des salariés et de la construction d'une culture collaborative. Il ne fait nul doute qu'en cultivant cet esprit de mentorat, les organisations se donneront les moyens de grandir tout en faisant grandir leurs talents également. Petit mot sur l'EMCC. L'EMCC France, European Mentoring and Coaching Council France, est une fédération professionnelle dédiée au soutien et à l'accréditation des coachs, mentors, superviseurs et écoles de coaching en France. Créée en 2004, l'organisation compte plus de 3250 membres et promeut le professionnalisme, l'éthique et la solidarité dans les professions du coaching et du mentorat. Ses activités et valeurs clés sont les suivantes: accréditation, événements, normes éthiques, recherche et projets. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.